Je vais vous montrer comment télécharger et installer PostgreSQL. Présentement, allez au niveau de PostgreSQL.org, cliquez sur Download. Une fois sur Download, on montre les distributions Linux, macOS, Windows, et etc. Je vais cliquer sur macOS puisque c'est mon système d'exploitation actuel. Je clique sur Download et Installer. OK. Voilà les distributions sous lesquelles PostgreSQL est disponible. Je vais choisir la dernière version qui est la version CS. Et en fonction de mon système qui est macOS, je vais cliquer sur Download. Lorsque vous allez cliquer sur Download, ça va essayer de lancer le téléchargement, mais moi je vais l'annuler puisque je l'ai déjà téléchargé. Ok, je vais annuler le téléchargement. Une fois téléchargé, vous allez installer PostgreSQL et cliquer sur suivant. Après avoir installé PostgreSQL, venez au niveau du menu de vos applications. Vous verrez là certainement SQL Shell parce que j'ai choisi une ligne de commande en installant. Vous verrez là pgadmin parce que je l'ai choisi. Ça permet de gérer PostgreSQL en interface graphique. Et vous verrez également Applications Builder qui permet d'ajouter certains packages. Bon, là, nous n'allons pas nous appesantir dessus. Je vais directement choisir ce monsieur-ci là. Le démarrage peut être un peu long, mais soyez patient, ça va marcher les gars. Ok. Voilà. Voilà l'interface graphique qui a lancé. Je viens sur serveur pour voir les différents PostgreSQL que j'ai installés. Je n'ai installé que la version 16. Si vous avez installé plusieurs versions, vous les verrez déjà affichées ici là. J'entre le mot de passe de l'installation. Ok. On me dit, voilà dans Login Group Databases. Au niveau des databases, je n'ai qu'une seule base de données qui est qui est Progress. La base de données à la création. Au niveau des logins, j'ai plusieurs groupes et un seul utilisateur qui est Progress, qui est défini par défaut lorsque vous créez une application. Je vais venir là, ajouter un utilisateur. Create new role en groupe. Je vais l'appeler ProxyDev. Une fois cela fait, je vais du save. Ok. Bon, je veux modifier puisque ce n'est qu'un groupe. Je vais modifier propriety ProxyDev. À la définition, je vais mettre le mot de passe qui sera ProxyDev. Les privilèges, il peut se connecter, il peut créer une base de données et je crois que c'est tout. Bon, il peut aussi initier le streaming application en backup. Bon, je vais aussi activer ceci. Je ne connais pas trop à quoi ça va servir. Je sauvegarde quand même. Voilà l'utilisateur qui a été créé. Je peux actuellement créer la base de données. Je viens là, je fais un clic droit. Databases. Je vais l'appeler Store. OK. Voilà le nom de ma base de données. Et quel utilisateur va créer cette base de données? C'est ProxyDev. Je vais dire Save. Bon, Security. Je laisse en UTF 8. Bon, le template, je peux laisser comme ceci. Template 1. Bon, voilà le minimum qui peut faire fonctionner une base de données. Voilà ma base de données que j'ai créée. Si je viens au niveau de Schema, je vais descendre au niveau des tables et vous verrez, je n'ai aucune table actuellement. Donc, c'est vide. Tout ceci étant fait, je vais donc aller au niveau de ma documentation Django. Je clique là, je vais taper Django. Je me rends au niveau des documentation et je vais taper la recherche la databases. Je tape entrée et là on me propose donc le premier lien choisi. Bon, je vais configurer PostgreSQL, je vais cliquer sur PostgreSQL et quand je regarde au niveau de PostgreSQL, je me rends compte qu'avec la nouvelle version de Django, ok, et nous avons un nouveau système de configuration qui n'est pas celle que je connais d'habitude. Maintenant, comment allons-nous faire pour pouvoir gérer cela? Je peux venir ici, là, je vais dire maybe implement later pour voir comment configurer. Ou bien, je peux venir au niveau d'ici, j'ai choisi Oracle. Parce que Oracle a toujours l'ancienne configuration d'après ce que j'ai vu. Je copie Oracle. Je vais venir au niveau de mon code. Et quand je suis au niveau de mon code, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans Settings, et pas dans Store. C'est dans Shop plutôt, pas dans Settings. Et je vais me rendre au niveau des Databases. Je vais coller la même configuration que j'ai ici. Voici dans la configuration de SQLite. Donc je vais retirer SQLite déjà. Et je viens ici là au niveau du driver, je vais mettre PostgreSQL.
Bon, étant donné que j'ai mis PostgreSQL, le nom d'utilisateur, le nom de ma base de données étant pour moi, c'était dans Store. J'entre Store. Le nom d'utilisateur était ProxyDef. OK. Et le mot de passe également ProxyDef. Je copie ça. Copie. Je vais passer ça là. Et là, je vais mettre localhost parce que je suis en local. Et le port était 5432. 5432. Je vais sauvegarder. Bon, je vais lancer mon terminal. Je fais CTRL backtick. Je tape Python, manet.py, run server. Si vous le faites, ça ne va pas marcher chez vous, les gars. Ça ne va pas marcher parce que vous n'avez pas installé le driver entre PostgreSQL et Django. Pour faire ça, vous faites pip install CCOP. OK. Avant, il y avait CCOP 2. Aujourd'hui, c'est monté à CCOP 3 d'après la documentation que nous avons vue ici. Je peux aller loin en haut. Je viens sur PostgreSQL. Si je clique là, vous verrez, c'est monté à CCOP 3. Mais CCOP 2 fonctionne toujours. Mais on vous dit que ça peut être déprécié titre en remove plus tard, donc dans le futur. Mais pour l'instant, ça continue de fonctionner. Maintenant, une fois cela fait, je vais faire Python manet.py server. Là, je sais que ça va fonctionner. On me dit 24 migrations doivent être appliquées parce que c'est une nouvelle base de données. Je vais taper Python manet.py make migration, non, migrate plutôt, puisque les migrations ont déjà été créées. Voilà les migrations qui ont été créées. Je tape Python manet.py run server. Là, 0 migration en cours. Je vais aller au niveau des pgadmin. Si je regarde bien au niveau des pgadmin, sur table, je vais dire refresh. Si je refresh, j'ai 23 tables qui sont présentes. Table authentification, table tag, etc. Je vais également aller au niveau de la table session. Migration autant pour moi pour voir ce qui est affiché là-bas. Bon, je fais un clic droit. Il dit view all rows. Voilà. Voilà la commande SQL qui a été tapée. Donc, depuis select to from Django migration. Et puis, je peux voir l'entièreté de mes tables. Je peux même l'agrandir comme ceci. Vous allez voir. Voilà, Pramaike, app, name, apply, qui est la date d'application comme nous avons vu récemment. Et nous avons en tout 24 migrations qui ont été effectuées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager.